Moraï Verabotai, Shalom, Uvracha, la Gemara dans le traité Yevamot, elle dit que Am Israël, Baishanim, Rahmanim, Gomle Hasadim. Am Israël, il est Baishanim, il est timide. En fait, pour dire qu'ils n'ont pas d'insolence. Ils ne sont pas insolents. Ils ne sont pas cruels. Rahmanim, miséricordieux. Et Gomle Hasadim, alors ils font de la bonté. Il faut savoir que si la Gemara témoigne sur le peuple d'Israël qu'ils ont ces qualités, c'est pas pour leur lancer des fleurs ou pour les mettre en valeur, mais plutôt par rapport à des événements qui se sont déroulés tout le long de l'histoire. Et surtout, par rapport à nos ancêtres. C'est ce qu'on dit toujours, Ma'ase Avot, Siman Labanim. Les actions de nos ancêtres, c'est un signe pour nous. Ce qu'ils ont fait, nos patriarches, nos parents, donc nous aussi on doit faire la même chose. C'est la raison pour laquelle toutes les semaines on lit la paracha de la semaine et tous les ans on répète à nouveau. Pourquoi on répète? C'est pour apprendre. C'est ce qu'on dit Sefer Bereshit, le premier livre de la Torah. Il n'y a que des histoires. Pourquoi? Normalement la Torah c'est Melachon Hora'a. C'est un enseignement. Plutôt, il y a 613 mitzvot. C'est énorme. Il fallait que la Torah commence déjà depuis le début à nous enseigner donc les commandements, les règles à suivre pour respecter la religion juive. Mais plutôt, la Torah raconte des histoires. Abraham, Isaac, Yaakov, les Shvatim, et ainsi de suite. En fait, on dit pourquoi? C'est pour qu'on apprenne comment l'être humain il doit se conduire. Ça, c'est quelque part, c'est un guide pour un mode de vie. Je veux prendre une des trois qualités que la Gemara a citées, c'est la bonté. C'est Am Israël, ils font du bien, ils sont généreux. Alors on apprend ça de qui? Abraham Avinu. Comme on le sait tous, on dit Abraham, Ish ha-Hesed. C'est l'homme du Hesed, de la bienfaisance. Et c'est ce qu'on voit chez lui, il a énormément travaillé de ramener les gens vers Akadosh Baruch Hu, vers Hachem, mais ce n'était pas seulement avec des conférences, avec des discours, mais plutôt non. Il a ramené les gens chez lui à la maison, il leur a donné à manger, il s'est occupé d'eux, et après il leur a appris, il a fait connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu. Comme la Torah le témoigne, Wayeta Eshel Be'er Sheva, il a planté Eshel, on dit c'est quoi Eshel? On dit un arbre, mais plutôt on dit Achila, Shtiya, Lina. Il a donné à manger aux gens, Shtiya, boire, et aussi pour qu'ils dorment chez lui. Et Hachamim explique aussi les vaillants, il les a accompagnés une fois qu'ils ont eu ce qu'ils avaient besoin. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu ce que la Torah a raconté vraiment sur Abraham Avinu dans ce domaine-là de la bienfaisance et de la bonté. Parashat Wayera, la paracha, elle dit que Abraham Avinu, donc il était à l'extérieur, à côté de la maison. Ce jour-là, il faisait très chaud. C'était le 3e jour de la Brit Mila. Et il n'y avait pas du tout de passage. Et Abraham, il voulait faire cette mitzvah de Achnasat Orhim, faire entrer des invités chez lui à la maison. Hachem, il a vu qu'Abraham, il n'était pas bien. À la fin, il a envoyé 3 Melachim. Ils se sont présentés comme des personnes simples, et Abraham, il les a accueillis, et donc il a fait tout ce qu'il faut, donc comme la Torah le raconte. C'est vrai, ce qu'il a fait Abraham, c'est quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire. Maintenant, pourquoi la Torah nous a raconté ça? C'est vrai, les Malachim, ils vont lui annoncer que Bezrat Hashem, Sarah, Ka'it Hayaoul, Sarah Ben. Mais elle voulait surtout nous apprendre comment se conduire, de quelle manière chaque juif, il doit faire pour donc faire du bien, pour inviter, pour aider les autres. Et là, la question qui se pose, pourquoi la Torah, elle a choisi que ce passage-là? Allez, on a bien dit au début que Wayita Eshel Be'er Sheva, c'est qu'Avraham Avinu, donc on va dire, il a fait une tente à Beersheva, et là, c'est marqué, c'était ouvert des 4 côtés, et toute personne qui passait, il savait que chez Abraham,
il aurait de quoi manger. Et Abraham, il s'est énormément fatigué. Donc pour tous les gens qui sont passés, la Torah, alors, si vraiment elle voulait donner un message de bonté, d'Armasat Urhim, alors elle aurait pris ce cas-là, et dans ça, on va voir comment, de quelle manière, comment Abraham il a intéressé les gens, qu'est-ce qu'il leur a donné à manger, l'ambiance chez lui à la maison, c'était pas du tout simple, la beauté. On sait quand on a un invité, il y a du travail, il faut préparer, c'est normal. Abraham Avinu, c'était tous les jours. Comme on dit toujours, c'est la maison d'Abraham. Il invite tout le monde. Pourquoi Bémet la Torah, elle a préféré prendre ce cas-là, donc c'est un cas parmi tant d'autres, pour nous expliquer et nous montrer comment Abraham Avinu il a fait Mitzvah Achnasat Orchim. Une question que tout le monde peut se la poser. Rabotai, écoutez bien la réponse. Et en fait, donc cet exemple, ce modèle de travail qu'il a fait faire Abraham Avinu, il peut être une leçon pour beaucoup de choses. Je m'explique. On sait que dans la vie, l'homme, il a des obligations. Il y a aussi des mitzvot, des bonnes actions qu'il doit faire. Et beaucoup de fois, on est convaincu de faire telle et telle chose. Soit parce qu'on nous a appris, ou on a étudié, on a écouté quelqu'un qui nous a expliqué le travail qu'on doit faire. Mais, je ne veux pas dire souvent, ça arrive qu'on est face à un travail, à une bonne action, et on se retire. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne fait pas? On trouve des prétextes. Ah, aujourd'hui, j'ai pas pu, je suis fatigué, j'ai pas eu le temps, ou des fois même, on veut faire quelque chose de bien, on se dit, non, tu sais, j'ai autre chose à faire, je vais faire une grande mitzvah, je vais m'occuper d'autres personnes. Ça veut dire, notre esprit, il travaille d'une manière, trouver des solutions pour se sentir exempté de bien faire. Ou même des fois, qu'on est convaincu qu'il faut faire la chose. Je vais prendre l'exemple de là on parle d'Achnasat Orchim. Inviter des gens ou, on va dire, donner de la tzedaka. Aider quelqu'un qui est dans le besoin. On a compris, c'est bien, et surtout on nous dit, c'est une grande ségoula, ou tzedaka tatzil memaut. Dans la tzedaka, tu es protégé, et ainsi de suite. Il y a, comment on dit, on parle beaucoup de cette grande mitzvah. Et la personne, elle est convaincue, elle se dit, oui, c'est vrai. Moi, j'ai envie de faire. Premièrement, pour gagner la mitzvah, et aussi parce que ça va me faire du bien. Et au moment qu'on veut faire cette action, Yitzhara, il nous met quelque chose dans la tête. Est-ce que tu penses que la personne à qui tu vas donner, elle mérite? Peut-être il va te rouler. Lui, en vérité, il n'a pas besoin. Mais il fait semblant qu'il est mendiant, qu'il est dans le besoin, et il est en train de rouler tout le monde. Et beaucoup de fois, on se dit, oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui me garantit que ce monsieur, il est dans le besoin? Ou j'entends quelqu'un mal parler, jamais j'écoute ce qu'il dit. Mais cette fois-ci, il a raison. Il a raison. Qu'est-ce qu'on fait? On se retire et on laisse tomber cette mitzvah. Et ça, rabotaï, ça peut être dans beaucoup de domaines. Même des fois pour faire une mitzvah. Par exemple, je veux me lever à la tefila le matin. Alors oui, on a parlé de ça. J'ai écouté la dracha. J'ai lu dans les Sfarim, et j'ai vu qu'on a besoin de prier, il faut demander Rahmé Shamaim, et ainsi de suite. Mais vraiment, pour moi, c'est obligé. Combien de fois les gens disent, ah oui, ça y est, c'est obligé, ça y est, cette semaine, je suis à la synagogue. Ils disent pas ça, Hazbi Shalom, parce qu'on sent qu'on a besoin, on a envie de venir. Et Rabodé, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand l'heure arrive, là, il y a toutes les excuses qui arrivent. Ah oui, hier soir, j'ai dormi tard. Ah non, parce que je vais aller à la synagogue, ça va tarder, il n'y a pas minyan. Et après, quand je vais sortir, je vais arriver en retard à la prière. Ah non, parce que les enfants, ainsi de suite. À la bataille, les excuses. Il n'y a pas de fin. Toujours comme des sha'aret teshuva l'onin'alo. Les portes de la teshuva, on dit, elle n'est pas fermée. Mais on dit aussi, la porte des réponses, il y a toujours des réponses. Et à la bataille, ça, c'est encore un petit exemple. Mais dans tout, la bataille. Vient la Torah nous donner l'exemple d'Abraham Avinu. C'est vrai qu'Abraham Avinu, il a énormément aidé les gens. Il a passé sa vie, comme la Torah le dit, les âmes qu'il a fait à Haran, c'est-à-dire quoi, Asou, il a converti, il les a ramenés vers Akadosh Baruch Hu. Elle a pris que ce cas-là, pourquoi?
Parce qu'Abraham Avinu, dans les conditions qu'il était, il pouvait vraiment être exempté de faire cette mise. Abraham, c'était un homme, il était bien âgé, il faisait très chaud, il était malade, il vient de faire une Brit Mila. Donc, 3e jour après la Brit Mila. Donc, Abraham Avinu, au fond de lui, même à Kadosh Baruch, il a dit, je vais tout faire pour qu'il ne fasse pas aujourd'hui cette mission parce qu'il est fatigué. Abraham n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille, il dit non. Moi, je suis convaincu, c'est une mitzvah qu'il faut la faire, c'est une bonne action, je ferai tout pour la faire. Hachem, il a tout fait pour lui envoyer des invités. Et c'est pas seulement ça. Comment il a agi, Abraham? Wayar, il a vu, Wayar Tzqatam, il a couru vers eux. Où il a Bakaras Abraham. Et il a pris, on dirait que c'était un jeune. Il a tout fait seul. Et même les choses que peut-être il ne pouvait pas tout faire en même temps, il a envoyé, il a demandé, Sarah, Louchir, Aserogot, il a parlé à ses serviteurs, allez préparer, bichoulé. Pourquoi? C'est pour dire, si moi je suis convaincu que cette action, elle est importante, je dois la faire, rien ne doit m'arrêter, rien ne doit me bloquer, j'irai jusqu'au bout, parce que moi je sais, il faut arriver. Si moi je suis convaincu qu'il faut arriver, ben on arrive. Et Rabotai, c'est un message exceptionnel. Comme on l'a dit tout le long du cours, mais c'est bien de répéter. C'est que toute une question de volonté. Quand on a la volonté, la première des choses, comment être convaincu de la chose. Et pas des fois dire je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu parce que tu ne veux pas réfléchir. C'est pas parce que tu n'es pas convaincu. Tu ne veux pas te convaincre. Mais regarde, comprends, tu as compris. Là, c'est comme ça. Allez, je vais aller jusqu'au bout. Et bien, Azrat Hashem, on dit, tout celui qui veut faire, Hashem, il l'aide pour bien faire. Et bien, Azrat Hashem, quand on fait les efforts nécessaires, Hashem, il nous donnera toutes les forces et toutes les possibilités pour bien faire. Et on fera bien, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, on vorach.